Bonjour, c'est Emmanuelle et nous voici au bloc numéro 23. Alors, pour réaliser ce bloc, il va vous falloir le gabarit A5, A6 et A7. Vous pouvez réaliser ce bloc en 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Et moi, j'ai choisi le 4 couleurs. Pour l'arrière-plan, vous avez les tissus 7, 8 et 9. Et pour réaliser le carré, je vais utiliser les tissus 1, 2, 3 et 4. Voici le montage qui va être réalisé pour ce bloc. Et donc, en 8 étapes, on va pouvoir assembler tous ces morceaux. Et voici à quoi va ressembler mon bloc. Hi, it's Emmanuelle and this is block number 23. So this is the sheet that you received and this is my suggestions to make it. You will need in the templates, you will need the A5, A6 and A7 template to make this block. If you use 2 colors, this is the suggestions. 3 colors and 4 colors, I'll be using and making this one. And this block will be made in 8 steps. Okay, and this is the result that you will have. Donc, première étape de couture, je vais coudre tous mes triangles ensemble. Et deuxième étape, je vais coudre mes triangles au grand triangle. Ce qui va ressembler. Alors, en cousant mes éléments ici, mes 2 petits triangles, je vais ouvrir mes coutures de façon à avoir quelque chose de plat vis-à-vis du grand triangle. Et une fois que j'aurai cousu tout ça ensemble, vu que j'aurai l'épaisseur de ce côté-ci, je mettrai ma couture vers le triangle le plus foncé. So for this first sewing step, we are sewing the triangles together and then the big triangle to the small triangles. And to do so, I'm going to be opening my seams when sewing these two together so that here I have something flat and nice all the way to sew the big triangle to it. And once I've sewn my big triangle, then I will be putting the seams towards the dark side here, otherwise I would have too much thickness over here. Alors voilà, donc j'ai cousu mes morceaux ensemble et comme je vous ai dit, j'ai ouvert les coutures ici pour limiter l'épaisseur là et ensuite j'ai tout mis vers mon triangle uni ici de façon à ce que là ce soit bien plat et agréable. So here we go. This is my 2 sewing steps. The first one, I opened my seams so that here it would be nice and flat. And the second one, I put my seam towards the dark triangle, which is the plain triangle here, in order to make it as flat as possible here. Les étapes suivantes, ça va être donc 2 par 2. Et ce que je vais vous faire, c'est je vais mettre mes coutures vers le carré uni. Ici, ce qui fait que ça va créer la fameuse petite bosse où je vais pouvoir mettre bosse à bosse et obtenir une intersection toute propre. The next sewing step will be sewing my squares together. I will be putting my seams allowance towards the plain square. In order to get those little bumps, I will nest the little bumps one against each other in order to get a really nice intersection here. Voici donc l'étape terminée. J'ai cousu ce carré là avec celui-ci et j'ai mis ma marge de couture vers le carré uni, c'est-à-dire toutes les épaisseurs je les ai mises vers le carré uni.
Et ensuite, cela m'a créé 2 petites bosses au centre. Et ensuite, j'ai ouvert. Et ce que je voulais vous montrer, c'est l'intérêt de faire ça. C'est, voilà. C'est vraiment que tous ces gabarits de Marthe et Michel vous permettent vraiment d'obtenir de belles intersections. Mais surtout, la technique de l'ouverture ou de coucher les coutures est assez importante à mon avis. Voilà. Dernière étape, coudre comme d'habitude les dernières étapes. Voici. Okay, so I sewn the plain square to the square here. I've put the seams towards the plain square because of the thickness to avoid, okay, like this. That made appear little bumps, and then those little bumps, nest them against each other, and then you open the seam. And this is the middle, really, really nice middle that you will obtain thanks to the Marty Michelle templates and also to these different techniques with the seam allowance, which makes it really nice and flat and afterwards nice to work with. So that's it for those steps, and the next steps will be sewing all my pieces as usual. Et voici le bloc numéro 23. Voilà, le recto et le verso. So this is block 23, front and back. There you go. Bye bye.